Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi 16 juillet 2020. Je pense avoir répondu, j'espère déjà que vous allez bien, d'accord. Je pense avoir répondu à quelques petits commentaires, donc je réponds encore puisque j'ai répondu. Non, je ne suis pas insomniaque. Voilà, c'est les vacances et j'ai tendance à vivre à mon rythme, comme je l'entends, etc. Tout simplement. Et je me repose. Vous inquiétez pas. On m'a demandé aussi si c'était mes vrais yeux que j'ai mis, et, effectivement, sans lunettes, et il y a quelques temps de ça. Je vous avais dit aussi donc qu'on me verrait certainement un jour, petit à petit. Ça c'est une aparté. Et donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, comme vous le constatez, ce n'est pas une chaîne, voilà, je ne traite pas toujours les mêmes choses. Et comme je le dis encore, quand on a des ressentis sur beaucoup de choses et qu'on a plus ou moins pratiquement tout dit, on attend, eh bien écoutez, ce qui se passe. Donc comme je vous avais dit, il y aurait donc des clusters qui allaient aller en grandissant. Et c'est ce qui se passe donc dans une ville que vous connaissez, et entre autres Marseille, et non Paris et ses alentours. Euh, Avant de commencer aussi, j'ai vu sur une chaîne de YouTube, une très belle chaîne, voilà, que j'apprécie énormément. Et je trouve que ce geste est magnifique, tout simplement. En ce qui concerne l'armée, hein, vous savez très bien, l'armée est ici pour, comme on dit, finir ce qu'un président américain a commencé de faire. Et voilà. Mais ça me parle de quelque chose d'autre. Donc pour ceci, j'y reviendrai donc plus tard. Donc je note tout pour ne pas me tromper. Euh, donc je viens vers vous. Ah oui. Donc je remercie ma première abonnée, voilà, qui m'a envoyé donc une carte des Landes. C'est magnifique. On surfe, voilà. Donc pour ceux et celles qui sont en vacances, profitez bien de vos vacances et je la remercie infiniment. Voilà. Merci, merci, ça fait toujours plaisir. Donc je la retire. Et puis pour les personnes qui se sont inquiétées, plus ou moins quelques personnes, de mon pouce, je l'ai soigné tout seul, voilà, vous le voyez. C'était pas beau à voir, et puis là il s'est formé une peau une peau dure, voilà, comme de la corde, et qui va tomber, donc ça y est, je n'ai pratiquement plus mal. Voilà, je mets plus de pansement, j'en remettrai peut-être quand je fais certaines choses à la maison, et voilà, je me suis soignée toute seule finalement, et j'ai annulé, comment dire, d'aller chez le docteur parce que je savais très bien que j'allais y aller pour pas grand chose quoi. Euh, donc aujourd'hui on va, en fin de compte c'est un sujet. Voilà, avant de venir en ce qui concerne entre autres ce que j'avais promis donc la malachite, une pierre de protection, donc je vais vous parler de cette pierre par la suite. Mais là j'ai envie de venir sur un sujet qui concerne les pompiers. Voilà. Donc ce n'est pas avec les cartes ni quoi que ce soit. Euh, la violence qui s'accroît contre les pompiers, et là, je vais vous dire mon opinion. D'accord. Déjà d'une, euh, on a toujours eu pour étiquette que les pompiers, comment dire, étaient des dragueurs, hein. Voilà, puisqu'on sait que les pompiers sont quand même au niveau corporel assez développés, puisqu'ils font beaucoup d'exercices et tout ça. Et je vous raconterai aussi quelque chose. Donc cette étiquette de pompier dragueur, faut arrêter un petit peu, voilà, parce que je m'excuse mesdames, je m'adresse pas spécialement à mes abonnés, hein. Euh, il y a aussi des femmes qui aiment bien chercher les pompiers, notamment aussi dans les balles de pompiers. Voilà. Donc j'ai pensé que cette étiquette du pompier dragueur fallait arrêter. Alors est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui connaissent des pompiers ou qui ont connu, etc., etc. Et je vais vous dire donc mon opinion là-dessus. Quelque part, je suis scotché euh, de ce qui se passe, et ça s'accroît. À savoir qu'il faudrait un changement pour nos pompiers,
parce qu'ils nous protègent et il faudrait aussi les protéger. Pourquoi? Alors, déjà on dit que les pompiers ce sont les guerriers du feu. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Ce sont des guerriers du feu, mais pas que. Ils sont là aussi pour intervenir. Je vais baisser la musique parce que je m'entends pas très bien. Donc bien sûr, ils sont là pour éteindre le feu, mais non, ils ne sont pas là que pour ça. D'accord? Ils sont aussi là quand il y a des inondations pour pomper les caves, etc. Au niveau de retirer l'eau. Ils sont là, il y a très longtemps aussi, on appelait des pompiers pour attraper un chat qui était dans un arbre. Ils sont là, ils voient beaucoup, beaucoup de choses aussi, non pas que le feu et ni que l'eau. D'accord? Ils sont là aussi dans un premier temps pour des premiers soins également aussi. D'accord? Donc j'ai connu il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune, un pompier qui était en caserne donc sur Paris. Et je l'ai connu de très près, je pourrais même dire. C'est une personne qui gardait tout en lui. Voilà. Et à savoir que psychologiquement, c'est aussi difficile pour ces pompiers. Voilà. Parce que des fois, il peut arriver de ne pas pouvoir sauver une personne et on s'en veut et on n'est pas bien. Voilà. Donc j'ai connu ça. C'était une personne qui parlait très peu, qui gardait tout. Cette personne gardait tout en soi, bien sûr, alors qu'on avait besoin de, comment dire, d'apporter une épaule, hein, tout simplement. Oui, on les appelle les pompiers, guerriers du feu, etc., mais pas que, comme je le répète. Et j'ai connu aussi donc un ami, hein, à bien faire la différence, euh, pote, voilà, étant aussi pompier, et ben, je dis c'est vraiment la bravoure, quoi. Voilà, parce ils voient des choses vraiment désastreuses. On m'a raconté des choses, je me permets de le dire. Euh, il y a une... Ce pompier est intervenu dans une cave. Je sais pas comment dire ça, parce que c'est pas très beau à dire. Parce que cette jeune fille voulait avorter et voulu se faire avorter avec une aiguille à tricoter. Vous voyez, ils assistent aussi à ça et non pas que combattre le feu. Et puis pour aider aussi pomper l'eau quand il y a des inondations. Ils voient beaucoup de choses et psychologiquement, c'est difficile aussi pour ces personnes. D'accord? Donc je suis contre la violence, contre les pompiers. Les pompiers sont là, sont présents pour des premiers soins. Voilà. Je connais des personnes qui ont eu affaire et très dans la bienveillance, etc., très rassurant, etc., etc. Donc, je ne comprends pas pourquoi qu'il y a autant de violence et ça devient de pire en pire envers les pompiers, tout simplement. Il y a certains coins aussi, certains quartiers où c'est très difficile, voilà, où ça, on va dire que c'est chaud. Donc, ben, il arrive de plus en plus maintenant à ce que les pompiers soient vraiment agressés, je dirais même agressés. Donc, quelque part, ça me choque. Ça me choque parce que ce sont des personnes, comme je dis, ce sont des anges qui viennent aussi euh, aider. Voilà, dès qu'on a besoin d'eux, on appelle, ils sont là tout de suite et je pourrais le dire puisque voilà, euh, je le sais tout ceci. À savoir aussi que malheureusement, moi je parle des pompiers il y a très très longtemps, si je me rappelle bien les années, euh, que je dise pas de bêtises, en 1980. Donc ça remonte vraiment à très très loin. On va dire que les pompiers d'avant n'étaient pas aussi, comment dire, euh, au niveau de protection, se protéger eux, n'avaient pas tout ce que les pompiers ont maintenant. Donc il se peut, vous me direz si vous êtes d'accord, si vous connaissez donc des pompiers maintenant qui ont un certain âge, avec le recul, il y a des personnes qui peuvent être malades des poumons également, vis-à-vis de la fumée, etc., etc., puisqu'ils étaient mal protégés au niveau du feu. Voilà, éteindre des feux, c'est quand même dangereux. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des films en ce qui concerne les appels d'air, etc. C'est vraiment horrible, quoi.
Donc là, je suis pas contente du tout en ce qui concerne la violence contre nos pompiers en France ou ailleurs, à l'étranger. Voilà, ils sont là pour, comme protection, pour faire des premiers soins. On doit aussi les protéger et on a besoin de changements à ce niveau-là envers nos pompiers, tout simplement. Voilà, donc voilà, faut pas croire que psychologiquement, il y en a qui sont pas atteints aussi. Euh, il faut être vraiment, comment dire, pour faire ce métier, il faut vraiment l'aimer avec passion, je dirais, déjà d'une. Savoir bien où on met les pieds, surtout actuellement, puisque plus ça va, plus les choses s'accroissent, mais pas dans le bon sens, hein, euh, au niveau des pompiers. Voilà. Donc, ouais, quelque part, moi, je suis un peu dégoûtée de ce qui se passe envers les pompiers. Voilà. Euh, Comme je dis, guerrier des feux et pas que, hein. On appelle souvent des pompiers pour beaucoup de choses, énormément de choses. Et quand ils sont près de vous pour vous rendre jusqu'à l'hôpital, eh bien, croyez-moi qu'ils sont vraiment dans la bienveillance. Voilà. Je dirais c'est la bravoure, tout simplement. Donc, je le redis encore, on nous protège, ils font ce qu'ils peuvent au niveau des premiers soins, au niveau d'éteindre des feux, et plus ça va maintenant, plus il y a il y a de l'ampleur au niveau des feux, hein, que ce soit donc en forêt ou même en ville. Malheureusement, on a vu ça avec les manifestations. Voilà. Donc je n'accuse pas les gilets jaunes, puisqu'il y a d'autres personnes qui s'incrustaient donc à travers les gilets jaunes, que j'appelle une partie du peuple. Euh, je pense qu'il y a besoin d'un changement envers ces personnes, d'accord, euh, qui sont là pour nous, citoyens. Je pense qu'il y a besoin de ce changement. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui arrive euh, pour mettre, je sais pas, mettre quelque chose en place, comment dire, afin qu'il soit quand même protégé. Voilà, parce que la violence, comment dire, et comment dire, depuis quelques années, beaucoup plus présente. Et je n'accepte pas qu'on caillasse ou qu'on tire ou qu'on fasse du mal aux pompiers en France. Ils sont là vraiment pour nous. Voilà, donc voilà. Si vous connaissez donc des pompiers dans votre entourage, et je le redis, euh, ces pompiers qui ont, comment dire, exercé déjà à partir de d'avant même 1980, bien souvent, il y en a, vous me direz si vous êtes d'accord, il y a des maladies des poumons. Voilà, puisqu'ils étaient mal, comment dire, protégés au niveau du feu, etc., de la fumée, hein, bien sûr, etc., etc. Donc voilà, c'était juste un petit faire honneur à nos pompiers et qu'on arrête cette violence contre eux. Voilà, je trouve ça vraiment inadmissible. Vraiment, vraiment. J'en aurais encore à dire, mais bon, je ne vais pas non plus m'éterniser dessus. J'avais envie de faire honneur à nos pompiers en France, honneur aussi à nos pompiers de Paris, puisque j'ai connu un pompier euh, qui faisait partie des pompiers de Paris. Voilà, il y a très très longtemps, des années et des années en arrière. Voilà. Donc voilà, il faut arrêter un petit peu cette violence contre les pompiers qui sont là pour nous, qui sont là pour nous, citoyens, euh, et toujours, toujours dans la bienveillance, personnellement. Et puis je dis que c'est vraiment, c'est la bravoure, quoi, tout simplement. Voilà, c'est les combattants du feu aussi également. Voilà, surtout que, je le répète, des feux, il y en a de plus en plus maintenant. Donc c'est quand même dangereux comme métier aussi. Voilà. Donc ils méritent de la compassion, ils méritent de la protection aussi pour eux. Voilà. Donc je ne vais pas rester longtemps parce que j'en suis à 14 minutes et quelques et je vais revenir vers vous en ce qui concerne donc la malachite, c'est la pierre de protection en lithothérapie. Je vous dis à tout de suite.